est-ce que Ethereum ne serait pas en train de se réveiller, hein, parce que Vitalik nous a répondu à notre wall text, à notre méga pavé, où il nous explique que Ethereum s'intéresse maintenant à l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, il était un petit peu temps, hein, il était un petit peu temps. Donc Ethereum va s'intéresser maintenant à l'intelligence artificielle sur 4 axes majeurs qu'on va détailler dans cette vidéo. Moi, je suis plutôt intéressé par ça, parce que je trouve que enfin Ethereum se reprend. Vitalik reprend peut-être un petit peu Ethereum en main, et donc peut-être que sa nouvelle vision du futur, qui est une vision cypherpunk, je pense qu'il surfe un peu sur la vague, mais tu vas voir que c'est un narratif qui va revenir là prochainement. Et donc voilà, ce narratif cypherpunk qui l'entraîne de nous tartiner là joyeusement, je vais te l'expliquer dans cette vidéo, et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça pourrait être pas mal au final. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Pas mes vidéos en avance, mes vidéos exclusives sur le minage. Hein, désolé, la force de l'habitude, que veux-tu, hein. Mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Et oui, je minais de l'Ethereum, comme tu peux le voir. Je m'intéresse toujours à ce que fait Ethereum. Hein. Bah oui, que veux-tu, hein, c'était ma première crypto de cœur, hein, qui nous a trahis quelque part, nous les mineurs. Mais j'ai l'impression que Ethereum reprend le bon chemin, hein, qu'il avait perdu malheureusement. Ces 4 ou 5 dernières années, Ethereum avait perdu un peu son chemin. Et donc là, il est en train de récupérer son chemin. Donc moi, ce que je fais en minage, hein, c'est de chercher des coins qui sont intéressants. Hein. Donc j'ai toutes sortes d'outils, de trucs qui me permettent de trouver des coins intéressants à miner. Et des fois, on gagne un peu de sous, hein, parce qu'on essaie d'arriver en premier avant tout le monde. Hein. Donc des fois, on gagne un peu de sous. Des fois, on n'en gagne pas trop. Ça dépend des fois. Hein. C'est très variable. Hein. Et puis, c'est amusant de miner parce qu'il y a toujours toutes sortes de trucs à faire et on découvre toujours toutes sortes de choses. Je te rappelle que ma vidéo n'est pas un conseil financier. Voilà, si tu cherches un conseil financier, je sais pas moi. Je sais pas ce que tu peux faire, hein, téléphone à qui tu veux, hein, pour avoir un conseil, hein, mais pas à moi. Hein, pas à moi. Alors, Vitalik, du coup, je trouve qu'il est en train de se réveiller, parce que ça fait deux wall texts là qui nous pondent, hein, regarde. C'est même difficile d'arriver au bout. Hein. Bon, là, je suis arrivé au bout. Mais c'est quand même assez long, comme j'appelle ça un wall text. Hein. Voilà. Et donc, il nous explique, en gros, que il veut mettre en place une vision cypherpunk pour 2026 et que, son idée, c'est d'aller contre l'intelligence artificielle générale. Donc, tu sais que c'est un terme qui est très à la mode, hein, l'intelligence artificielle générale. Je vais arriver à le dire, je vais dire AGI, ça va être plus rapide. Hein. Parce que, l'idée de l'intelligence artificielle générale, c'est d'avoir une intelligence qui est consciente, qui serait consciente d'elle-même et qui serait infiniment supérieure en termes d'intelligence à nous. Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'AGI, hein, mais sache que ça s'appuie quand même sur plusieurs points. Premièrement, il y a les LLM. Deuxièmement, il y a l'informatique quantique, hein, sur lequel s'appuie l'AGI. Voilà, il y a toutes sortes d'autres choses, hein, parce qu'il y a tout le volet énergétique aussi. Mais sachez qu'actuellement, il y a une course qui est lancée principalement entre la Chine et entre les États-Unis pour arriver à avoir une intelligence supérieure à la nôtre qui pourrait nous aider partout. Hein. Donc, le premier pays qui arrivera à avoir cette intelligence artificielle devrait gagner la guerre économique, hein, très largement même, j'ai envie de dire. Alors évidemment, tout ça, c'est une vision qu'on a du futur. Hein. Est-ce que c'est véritablement quelque chose qui va arriver ? Il y a des grands spécialistes qui disent que les LLM, tels qu'on connaît aujourd'hui, les intelligences artificielles génératives, hein, telles qu'on connaît aujourd'hui, ne pourront pas nous amener, par un biais de conception, en fait, hein, ne pourront jamais nous amener à l'AGI. Donc bon, ça c'est quelque chose, pourquoi pas, à voir. Hein. Moi, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je pense que ils ont raison et que effectivement les LLM ne pourront pas le faire. Néanmoins, il y a actuellement un narratif qui est intéressant et qu'il faut peut-être savoir se saisir. Surtout que là, actuellement, comme tu sais que tout est un peu en bas, ça peut être intéressant d'arriver à trouver les prochains narratifs au niveau de la crypto-monnaie. Et là, je pense qu'on en tient un. Donc le narratif principal, hein, c'est d'utiliser évidemment la blockchain, d'utiliser Ethereum, en l'occurrence, hein, comme un acteur majeur pour contrôler l'intelligence artificielle. Donc, il utiliserait, en fait, il appelle ça utiliser l'IA comme un acteur, hein, comme un player, et c'est l'application la plus immédiate
en fait de Ethereum, en tout cas de celles qui voudraient donner à Ethereum, et donc il voudrait permettre à tout ce qui est bot autonome, intelligence artificielle, d'utiliser la blockchain pour effectuer des micro-paiements. Alors, effectivement, on a déjà vu un peu ce narratif avant. C'est un truc même qui date de l'année dernière. Donc, est-ce que là, Vitalik nous ferait pas un petit peu du ressucé? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu ce narratif à un moment donné qui a pas très bien pris, je trouve, en 2025. Est-ce que c'était un coup dans l'eau et que désormais, avec l'arrivée justement maintenant et le support de Vitalik dans ce narratif, ça va pas aider justement ce narratif à reprendre un peu de la vigueur. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Effectivement, à un moment donné, il va falloir permettre à toutes ces intelligences artificielles, à tous ces bots, de pouvoir faire des transactions en ligne, de pouvoir aller acheter des trucs, etc. Et donc, par quoi ça va passer? Ça pourrait passer effectivement par la blockchain. Ça paraît tout désigné. Et Ethereum étant la deuxième blockchain, comme Ethereum utilise normalement le AA, l'Abstraction Account Abstraction, je ne sais pas si je le dis bien, ça devrait normalement pouvoir être assez facilement intégrable en vrai sur Ethereum. La deuxième chose que Vitalik voudrait mettre en place, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour lire les smart contracts et les expliquer, nous dire s'il y a des dangers, etc. dans les smart contracts. Donc là, il utiliserait un peu l'intelligence artificielle comme une règle du jeu, en fait, où celle-ci pourrait analyser les transactions en temps réel, expliquer en langage humain qu'est-ce que font ces smart contracts, que fait ce smart contract que tu vas signer, etc. Donc ça, moi, je trouve que c'est pas bête. Je trouve que ça, voilà. Là, on rentre, plutôt que d'avoir des blockchains un peu comme Tao qui veulent faire de l'IA, tu vois, je pense qu'il faut que la blockchain, qu'on intègre de l'intelligence artificielle dans la blockchain. Et ça, c'est le narratif, je pense, qui est le plus intéressant aujourd'hui. C'est d'avoir des intelligences artificielles qui sont entraînées sur les smart contracts, qui sont entraînées, par exemple, sur les types de transactions qui peuvent être faites, etc. Et qui peuvent réduire, en gros, les arnaques, éviter toutes les promesses qu'il peut y avoir, etc., que tu pourrais signer qui sont fausses. Et là, on reviendrait à un des fondamentaux, au final, du mouvement cypherpunk, qui est Don't Trust, Verify. Donc, ne crois pas, vérifie toujours les choses. Et moi, j'adhère bien à ce truc-là. Et je pense que là, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant, en tout cas en termes de mise en place dans les wallets, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être pas mal du tout en termes d'intégration. Et effectivement, ça pourrait donner une longueur d'avance aux crypto-monnaies qui pourraient intégrer ce type d'intelligence artificielle directement dans le mécanisme des transactions, dans le mécanisme de la signature des DApp. Tu vois, voilà, je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui est pas mal. Après, et là, c'est plus risqué, ils voudraient utiliser l'intelligence artificielle pour trancher les litiges dans tout ce qui est DAO, tu sais, la gouvernance, la gouvernance décentralisée. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus trop à la mode, DAO, on n'en entend plus trop parler. Il y a beaucoup de projets qui étaient en DAO qui se sont un peu cassés la gueule parce que c'est difficile d'arriver à prendre des décisions, etc. Il y a des problèmes entre les gens, voilà, bon, le truc classique, quoi. Donc, c'est vrai que quand t'as pas quelqu'un, au final, qui tranche, c'est difficile. Alors, évidemment, il y a toujours des mécontents, etc. Voilà, bon, c'est l'histoire humaine, ça, comme d'habitude. Mais voilà, j'ai envie de te dire, peut-être qu'une intelligence artificielle pourrait peut-être faire mieux. Va savoir, je ne sais pas là-dessus. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, je trouve pas ça très intéressant. Et je trouve que DAO, c'est pas quelque chose qui est véritablement intéressant. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de pouvoir ou qu'il y ait un pouvoir fort. Voilà. Mais entre les deux, on est dans des eaux troubles et c'est toujours difficile de faire avancer des projets comme ça. Enfin, le quatrième pilier qu'il évoque dans cette vidéo, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle comme un objectif, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il utiliserait la blockchain pour construire une intelligence artificielle qui serait véritablement décentralisée et qui serait pour le coup vérifiable via la cryptographie, ZK, etc. Et donc ça empêcherait par exemple une seule entité de contrôler un modèle qui serait mondial, voilà, qui garantirait que l'intelligence artificielle reste un bien commun.
Alors là, on est plus dans l'aventure, j'ai envie de dire. Moi, je trouve pas ça très intéressant, hein, mais voilà, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, hein. Donc, il explique tout ça, hein, avec un schéma, etc. Bon, je te mettrai le truc dans la description, ce qu'il a écrit dans la description, pour que tu puisses te faire une idée du truc, quoi, hein. Voilà, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que voilà. Après, il fait tout un débat sur les layers 2, etc. Ça nous intéresse pas trop dans cette vidéo-là. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la vision que peut avoir Vitalik Buterin, parce que c'est quand même quelqu'un c'est quand même un visionnaire, ce monsieur, hein. Et on peut lui trouver toutes sortes de défauts et toutes sortes de bizarreries, hein, parce qu'on voit tous des vidéos de bizarres où il prend des crottes de nez, des trucs comme ça. Bon, voilà. Mais ce monsieur, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, on va dire, hein. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans sa vision, en particulier le fait d'utiliser l'intelligence artificielle à l'intérieur de la blockchain. Ça paraît être un narratif véritablement intéressant, et je pense que les premières blockchains qui feront ça seront des blockchains qui pourront avoir une certaine valeur marchande, hein, puisque c'est des blockchains qui pourront te garantir en quelque sorte, via l'intelligence artificielle, le fait que tu vas pas aller signer un contrat pourri quelque part, hein, et que tu vas oublier de faire un revoke et que tu vas te faire siphonner ton wallet. Parce que mine de rien, la sécurité dans la blockchain, c'est le plus important, hein. C'est de pouvoir garder tes sous-sous, hein. Donc si tu ne peux pas les garder, comment tu fais, hein? Et puis évidemment, le deuxième narratif qui est intéressant, je trouve, c'est le fait que les agents autonomes puissent utiliser la blockchain pour faire toutes sortes de paiements. Voilà, ça peut être intéressant. Après, est-ce que la vision et la construction d'Ethereum tel qu'il est construit aujourd'hui, ça peut être viable pour ce genre de choses? Je ne sais pas. Moi, je verrais plutôt une blockchain en lattice bloc, un peu comme Nano. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire, hein. Ça serait des blockchains où chaque individu ou chaque membre de la blockchain, chaque compte, dispose de sa propre petite blockchain. Et donc, c'est un dérivé, en fait, du DAG, hein, Directed Acyclic Graph. Bon, je vais essayer de ne pas rentrer dans les trucs trop compliqués, mais voilà. Je pense qu'une architecture comme ça serait peut-être plus adaptée pour les bots, hein, parce que c'est immédiat, c'est rapide, il n'y a pas de frais, et je pense que ça serait plus adapté. Mais après, voilà, pourquoi pas utiliser Ethereum pour ce genre de choses, effectivement, hein, ça peut être intéressant. Dis-moi, toi, ce que tu en penses dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas que je vous lis tous. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, hein, les gars, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!